retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est la première vidéo de ma série Back to School. Donc je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour vous présenter mes fournitures scolaires. Donc mes fournitures scolaires sont déjà un peu DIY décorées, du coup n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous manquerez aucune vidéo de ma série Back to School et vous manquerez pas la vidéo DIY fournitures scolaires. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Pour ceux qui veulent savoir, je rentre en terminale production graphique. Donc mon sac de cours c'est un sac Eastpak noir tout simple. J'ai juste rajouté des petits pins, j'ai aussi mis une petite tour Eiffel avec un petit ruban et un autre petit ruban sur le côté en fait, ce qui me permet de le reconnaître assez facilement parce que la plupart des gens ont un sac Eastpak noir dans ma classe en tout cas. Du coup moi je le reconnais très très vite. Donc un truc qui va vous intéresser, j'ai acheté 2 agendas cette année. Donc tout d'abord vous avez cet agenda-ci qui est l'agenda girl de Natasha Bird, qui est une youtubeuse, une graphiste aussi. J'aime beaucoup son blog, en fait j'aime tellement Natasha Bird, j'aime tellement ce qu'elle fait et tout. Sauf que le problème en fait cet agenda, je l'ai reçu déjà, je pensais pas qu'il allait peser aussi lourd et aussi qu'il est aussi gros hein, mais ça c'est pas grave. Mais surtout c'est que le fait qu'il s'abîme très très vite. Là il est déjà carrément tout abîmé alors que je prends vraiment soin de mes affaires. Je l'ai à peine mis dans mon sac et voilà l'état, du coup je suis vraiment dégoûtée. Là aussi il y a des marques un peu partout sur la couverture. Du coup je suis vraiment triste parce que je l'ai quand même payé 18,90€ parce que c'était 15€ plus 3,90€ de frais de port, du coup ça fait 18,90€. Du coup j'étais un peu dégoûtée quand même d'avoir payé dans les 19€ pour qu'il s'abîme. Je suis vraiment triste parce qu'il coûte quand même super cher je trouve. Mais en tout cas à l'intérieur c'est vrai qu'il est trop beau, puis il a vraiment beaucoup de place. C'est vrai que quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux et tout qu'elle a posté, j'ai trouvé ça magnifique, genre j'aimais tellement l'intérieur, comme ce que ça donnait et tout. Je trouve ça vraiment super joli, j'aime trop comment elle l'a designé et tout. Sauf que franchement je suis tellement déçue qu'il s'abîme aussi vite, je suis trop triste. Du coup je vais le garder à la maison, ça va me servir à un agenda pour la maison. Donc après le deuxième agenda que j'ai acheté c'est celui-ci qui est un agenda qui vient de Pinky. Il est juste magnifique, il est tout rose pâle avec une écriture là, un peu cuivrée, et là aussi genre il est trop beau, je l'aime vraiment trop. L'intérieur j'aime tellement le design. L'intérieur, comment vous dire qu'il est magnifique. Sauf que peut-être que vous, si vous êtes au collège, vous devez beaucoup écrire les devoirs et tout. Donc il n'y a peut-être pas assez de place franchement pour vous. Mais en tout cas moi il y a largement assez de place. Après s'il n'y a pas assez de place, vous pouvez toujours l'acheter comme garder pour un agenda à la maison si vous voulez. Enfin si vous en avez besoin. Parce que bien sûr si vous n'avez pas l'utilité, ne l'achetez pas. Mais en tout cas moi je le trouve tellement magnifique, je pouvais pas passer à côté. Surtout que le mois que je trouve le plus beau c'est le mois de décembre. Ils ont mis une impression cuivrée dessus, il est juste magnifique. J'aime aussi beaucoup le mois de janvier. Enfin, moi franchement j'ai largement de la place pour écrire mes devoirs sur cet agenda. C'est vrai que vous n'aurez peut-être pas forcément de la place, surtout si vous êtes au collège, où je me rappelle que j'avais beaucoup de devoirs au collège. Mais au lycée j'ai largement de la place. Puis si j'ai plus assez de place, je prendrai un post-it que je collerai dessus et puis ça ira parfaitement. Alors après voici mes trousses. Donc cette trousse est une trousse de la marque Eastpak avec des petits pois, je la trouve vraiment juste trop mignonne et c'est ma trousse principale. Donc dans ma trousse vous avez une petite règle de la marque Ekis. Vous avez 2 stylos 4 couleurs. Donc après pour les surligneurs j'ai pris la gamme pastel de chez Stabilo. Franchement j'ai tellement craqué, mais ils sont vraiment trop gros pour ma trousse. Genre faites des packaging un peu plus petits parce que j'arrive pas à me résoudre d'enlever une couleur. Franchement je les aime tous, du coup j'ai plus trop de place dans ma trousse. Après j'ai ce crayon papier ici, je trouve vraiment trop beau, il vient de Maison du Monde, ma mère me l'avait offert à Noël il me semble. Donc après j'ai cette colle-ci qui est juste trop mignonne avec les petites poches et tout, j'aime trop. L'année commence bien, j'ai déjà 2 stylos en trop dans ma trousse. Le rose vient de chez Emma et le bleu il me semble qu'il vient de chez Action. J'ai aussi un critérium tout jaune que je trouve vraiment mignon. J'ai aussi racheté un compas parce que le mien je l'avais perdu. J'ai un blanco liquide dans ma trousse, c'est vrai que je préfère les blancos souris mais je trouve que les blancos liquides c'est plus pratique si vous avez juste un point en fait à effacer. Dans ma trousse j'ai aussi un blanco souris, c'est vraiment ce que je préfère, puis j'aime bien celui-ci parce qu'il y a un petit capuchon, du coup le blanco il s'abîme pas. Donc je vous présente aussi ces petites gommes que j'aime énormément, je les trouve juste trop mignonnes. Donc c'est de la marque Maped Minisoft il me semble, et j'aime trop comment je les ai décorées. Donc après j'ai ce petit taille crayon que j'aime énormément, tout simplement parce qu'il y a un petit capuchon en fait. Et du coup ça permet que les miettes de crayon en fait ne se baladent pas dans notre trousse et restent bien dans le taille crayon. Et dans ma trousse j'ai aussi ce mini ciseau que je trouve juste trop mignon. En fait c'est tout simplement, je voulais pas un grand ciseau parce que je l'utilise pas souvent, mais dès que j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. Du coup je me suis dit autant prendre ce mini ciseau. Donc après cette trousse-ci c'est une trousse que je trouve juste magnifique, c'est une trousse que j'ai achetée à Auchan, du coup j'étais vraiment étonnée qu'Auchan fasse ce genre de trousse parce qu'elle est vraiment trop belle. Et c'est la trousse où je mets vraiment les stylos un peu trop cute, colorés et tout. Des stylos où j'écris avec franchement, et j'avoue que cette trousse elle reste toujours dans mon sac même si elle n'est pas forcément hyper utile. Donc là vous avez les stylos pastel de la gamme de chez Stabilo, franchement je les trouve juste trop beaux. Vous avez aussi les Posca, vous avez d'autres stylos de la marque Peppermate. Et je vous avoue que pour le moment elle n'est pas trop remplie, mais au fur et à mesure de l'année elle se remplit vraiment beaucoup. Cette trousse j'ai acheté à Action pour 99 centimes, elle coûte vraiment pas cher, en plus elle est de super bonne qualité, elle est juste trop mignonne. Et je m'en sers comme trousse de crayon de couleur et de feutre. Donc à l'intérieur il n'y a vraiment que des crayons de couleur et des feutres. Donc il y a vraiment des crayons de couleur et des feutres qui datent d'il y a au moins des années. J'ai juste racheté les couleurs pastel de chez Stabilo au niveau feutre. Et franchement je les trouve juste trop mignons. Donc après j'ai acheté ce lot d'équerre, règles et rapporteurs. C'est vraiment pratique, c'était de la marque Eco Plus. Puis en fait je n'avais pas forcément l'utilité je trouve au lycée de tout ce qui est équerre, règles et rapporteurs.
mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en rachète au cas où j'en ai besoin à un moment donné dans l'année. Et aussi j'ai surtout acheté pour cet écart parce que les écarts j'en ai toujours besoin, et surtout parce que le zéro il est à la pointe là, de l'écart. Je sais pas si vous me comprenez, mais généralement les zéros sont souvent là, sont souvent des fois à 2-3 cm du bord, et je n'aime pas ça. Moi je sais pas, je trouve que ça me pose tout mon calcul en fait, et du coup je trouve ça vraiment pratique là qui est le zéro ici là à la pointe. Donc après j'ai acheté ces carnets-ci de la marque Rhodia, ils sont juste so cute. Genre j'aime tellement comment je les ai décorés et tout, je les trouve trop beaux. Je sais pas lequel je préfère entre les deux, franchement j'ai hésité et tout, mais j'aime tellement les deux. Donc ces carnets vont servir vraiment des carnets pour écrire soit n'importe quoi en cours, si j'ai une idée par exemple je vais écrire, voilà, ou sinon je vais m'en servir pour comme cahier de production graphique. Genre par exemple des fois la prof nous donne des astuces et tout, on va écrire ça là-dessus, on va écrire le titre du cours, enfin ce genre de truc, comment ça va me servir forcément. C'est vrai que les carnets, moi je m'en sers tout le temps pour écrire n'importe quoi. Même des fois à des cours, par exemple en histoire, si j'ai une petite info, je peux très bien écrire dedans. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment pratique toujours avoir un carnet ou un cahier de brouillon sur soi, c'est toujours pratique. Donc après j'avais acheté ceci il y a un peu longtemps, c'est un organisateur de sacs, je l'avais acheté sur AliExpress à l'époque et je le trouve vraiment juste trop pratique. En fait là par exemple vous avez tout ce qui est trombone, ici j'ai mis des post-it, dedans j'ai aussi mis ma calculatrice. Après je trouve ça vraiment pratique en fait, à l'intérieur je vais mettre tous mes carnets et tout, comme ça je sais qu'ils vont pas s'abîmer dans mon sac. Et c'est je trouve ça hyper organisé, je peux mettre énormément de choses dedans, je peux mettre tous mes câbles de téléphone, je peux vraiment mettre énormément de choses et je sais où chaque chose est placée, du coup ça, je trouve ça vraiment pratique dans un sac. Surtout que les sacs Eastpak ils ont pas 36 pochettes, du coup ça c'est pratique. Donc si vous savez pas, je suis dyslexique et orthographique, du coup j'ai un ordinateur depuis que je suis en 6ème. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur comment avoir un ordinateur au collège, parce que moi je l'ai un peu mal vécu vu que les profs ne comprenaient pas en fait que j'ai un ordinateur, du coup j'utilisais pas. Mais peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais du coup en seconde, depuis la seconde j'ai un ordinateur, et du coup j'ai celui-ci qui est un ordinateur de la marque Asus qui est vraiment pratique. En plus il est super fin, du coup il est hyper léger. Et c'est ce que j'aime énormément sur cet ordinateur, c'est qu'il pèse à peine 2 kg. C'est vrai que c'est l'ordinateur que j'avais au collège, il pesait 4 kg, c'est sûrement pour ça que je l'emmenais pas. Du coup cet ordinateur j'utilise vraiment pour deux matières, vraiment que pour l'histoire et le français, parce que je suis pas à l'aise en fait à écrire sur un ordinateur pour des maths, ou même par exemple en anglais on a des fiches, on a acheté un cahier où on écrit dessus, du coup ça ne sert strictement à rien l'ordinateur pour l'anglais et pour les maths. Du coup j'utilise principalement pour le français et pour l'histoire, mais si bien sûr je dois réviser un texte dans une autre matière, je prendrai le petit ordinateur. Je connais pas les références de l'ordinateur, mais si je les retrouve, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'utilise mon ordinateur que pour le français et l'histoire, du coup j'ai besoin d'un trieur. J'ai pris celui-ci de la marque Exaconta. Je l'aime énormément tout simplement parce qu'il n'y a pas les petits trous en fait sur le côté pour écrire les noms. Et du coup ça je préfère, je sais pas, je trouve ça plus propre comme ça. Et j'aime tellement comment j'ai décoré, je sais pas si vous aimez, mais moi je trouve ça genre trop mignon. Et je me sens qu'on dit ça comme ça, mais je crois que c'est un 8 volets, donc je sais pas si on parle de ça comme ça. Mais en tout cas moi ça me suffit largement pour toutes mes matières, puis c'est bon. Après je sais pas si vous comprendrez réellement, mais je voulais vous dire que je travaillais qu'avec des feuilles doubles moi. C'est vrai que pour tous les contrôles et tout j'utilise des feuilles doubles, mais pour aussi écrire les cours je préfère utiliser des feuilles doubles. Simplement parce que après avoir un cours, j'écris un cours sur une feuille double, et des fois une feuille double me sert pour écrire un cours, du coup c'est plus pratique que d'avoir deux feuilles simples. Enfin je sais pas, dans mon organisation je trouve que c'est plus pratique d'avoir des feuilles doubles. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur comment je m'organise, dites-moi si vous en voulez une. Parce que ça vous devez pas trop comprendre comment j'utilise les feuilles doubles, mais en tout cas je trouve ça vraiment pratique, acheter des feuilles doubles. Après j'ai pris cette pochette-ci chez Action qui est vraiment pratique, c'est là où je mets vraiment les papiers importants que les profs nous donnent, au moins je suis sûre de ne pas les perdre. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que mes fournitures scolaires vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquez aucune vidéo de ma série Back to School, et je vous fais plein de gros bisous.